Bonjour, je m'appelle Marlène, je suis une professionnelle en relations d'aide. J'ai une formation en sexologie et en intervention en toxicomanie. Je suis aussi une membre des Fraternités anonymes. J'ai travaillé longuement avec les membres dans des groupes. J'ai été membre moi-même, mais j'ai aussi travaillé dans des groupes pour les personnes aux prises avec des abus sexuels faits et vécus, et des dépendants affectifs et des dépendants à toutes sortes de substances, puis à toutes sortes d'êtres humains. Donc, j'ai un grand parcours, ce qui me permet de donner un petit peu d'aide aujourd'hui, dans la mesure du possible, vous aider à passer au travers vos étapes. Mais il y a aussi plein de sujets chers à mon cœur. Au cours de ma pratique, je me suis rendu compte que beaucoup de membres avaient besoin, parce que la substance, on le dit, hein, la substance, ce n'est que 20% du problème. C'est sûr que je ne parle pas de la substance être humain. Quand on est en dépendance affective, c'est plus que 20% du problème. Mais la substance en tant que telle, qui va venir altérer notre cerveau, si on ne la prend plus, ben c'est sûr qu'il va nous rester un 80% à travailler sur nos problèmes de comportement. Alors, j'ai fait un rappel, dans 7e étape, j'ai fait un rappel de l'ensemble des étapes à faire avant. Pour moi, c'est important de commencer vraiment cette capsule en vous disant que beaucoup de dépendants considèrent qu'ils ont des problèmes d'estime de soi, d'estime personnelle, et je vous avoue que je peux vous le confirmer. Moi-même, j'ai travaillé très, très fort à regagner de l'estime personnelle, et je vois que la plupart des gens qui sont dans des problèmes de compulsion, de craving, de drogue, de toutes sortes de problèmes de comportement de tout ordre, criminalité y compris, et même itinérance, très souvent, ce sont des personnes qui ont zéro estime d'eux-mêmes, et il y en a qui ont moins 500 d'estime d'eux-mêmes. Donc, de là, mon propos de dire c'est absolument important qu'on fasse les étapes une après l'autre. Parce que j'ai rencontré trop souvent dans ma vie des personnes qui souffrent encore malgré le fait qu'elles font, ça fait 20 ans, 25 ans qu'elles font du mouvement, elles sont encore souffrantes parce qu'elles n'ont pas pris conscience des fois qu'elles ont fait des transferts de dépendance. Si vous êtes, par exemple, une personne qui fait alcoolique anonyme depuis 20 ans, mais vous avez un problème de jeu pathologique, vous êtes en train de jouer avec des appareils vidéo loterie continuellement, vous achetez des billets de loterie, vous dépensez une grosse somme que vous n'avez pas toujours à acheter des billets. Quand je dis que vous n'avez pas toujours, c'est-à-dire que c'est probable que vous devriez vous faire une bonne épicerie, puis qu'à la place, vous allez aller acheter des billets ou mettre ça dans les machines, ben vous êtes en transfert de dépendance. Vous n'êtes pas méchant. Personne, il n'y a aucun dépendant qui est méchant. On est juste souffrant. C'est pour ça qu'on dit que derrière la consommation, il y a des choses à travailler, parce que les problèmes de comportement, si on continue de consommer, ben on ne les voit pas. C'est pour ça qu'on dit que c'est un parcours d'éveil. Les 12 étapes sont un parcours d'éveil spirituel. Donc, se donner de l'amour à soi-même et donner de l'amour et du respect aux gens qui sont autour de nous, c'est un parcours spirituel, c'est de la spiritualité, c'est de la lumière, c'est de la beauté. Donc, ça nous fait sortir de notre noirceur, de notre torpeur, de nos ténèbres. Donc, si vous voulez travailler sur l'estime de vous-même, moi, j'ai travaillé longtemps dans une ressource communautaire pour les jeunes décrocheurs scolaires, et on leur faisait vivre des ateliers, on leur faisait faire toutes sortes de choses, d'objets, et aussi des ateliers académiques, mais on leur faisait vivre des succès. Parce que quand ils voulaient passer à l'étape numéro 3, puis qu'ils n'avaient pas complété l'étape numéro 2, bien, c'était important qu'ils reviennent. Il y avait tout de suite un bénévole à côté d'eux pour leur dire « Tu reviens à l'étape numéro 2 parce qu'elle n'est pas complète. »
Si le jeune n'était pas content, on lui expliquait qu'à la fin de son travail, s'il avait fait vraiment toutes les étapes comme il faut, il serait fier de son travail. Donc, c'est la même chose pour les étapes des alcooliques anonymes ou des fraternités anonymes. C'est pas obligé d'être parfait, mais il reste qu'il faut faire l'effort qu'on est capable de faire. Hein, le jeune adolescent, on le connaît, son potentiel, on sait jusqu'où il est capable, puis on va l'accompagner. Alors, c'est un peu ça mon but, de vous accompagner, puis de vous dire, essayez de les faire bien vos étapes. La première, elle est facile à faire un coup que la décision est prise. En fait, c'est vraiment un mode de vie de décision. Prendre la décision tous les jours d'arrêter une consommation qui nous fait du mal, bien, c'est au quotidien qu'on le fait, de là l'importance de tous les outils comme le 24 heures. Alors, un coup qu'on a pris cette décision-là, qu'on a décidé de mettre l'amour dans notre vie, si on ne veut pas l'appeler Dieu, si on veut l'appeler Dieu, tant mieux, l'énergie divine, la source, peu importe votre grand-mère, votre grand-père qui est décédé, c'est qui la puissance supérieure? Pour moi, une puissance supérieure, c'est dès qu'on est deux et plus, on est déjà supérieur. On a déjà plus d'idées, on a déjà plus d'amour, on a déjà plus d'énergie. Donc, on est déjà une puissance supérieure. Alors, imaginez dans un meeting, dans une réunion, comment l'amour se multiplie et qu'on peut trouver des solutions à nos problèmes de craving, par exemple. J'ai envie de consommer, je ne sais pas trop pourquoi, je vais aller dans une salle de meeting et très souvent, si ce n'est pas pendant le meeting, ça sera après en discutant avec mon parrain, ma marraine, mais je trouverai la solution, je verrai qu'est-ce qui a déclenché cette envie de consommer. Alors, hyper important de faire toutes les étapes une après l'autre. Si jamais vous n'avez pas vu mes autres vidéos, vous n'êtes pas obligé, c'est pas nécessairement juste avec mes vidéos que vous pouvez le faire. Il y a d'autres personnes qui parlent sur le web des fraternités, des étapes, des problématiques reliées à la dépendance. Il y a vos parrains marraines, il y a des gens à qui vous avez confiance, il y a des lectures que vous pouvez faire. Le gros livre est extraordinaire pour se rétablir. Donc, il y a plusieurs moyens de vous assurer que quand vous lisez vos étapes, que vous êtes vraiment rendu à 8, que même si ce n'est pas parfait, vous avez fait tout ce que vous pouviez pour les 8 premières étapes. Les 7 premières étapes, ça va être 8 avec celle d'aujourd'hui. J'avais demandé dans la 4e étape que si vous réalisiez que vous aviez lésé des personnes, d'attendre un peu avant d'aller faire des amendes honorables, avant d'aller demander pardon. Et aujourd'hui, je suis là beaucoup pour m'expliquer par rapport à ça. Parce que si on regarde la définition de léser quelqu'un, c'est d'avoir blessé quelqu'un dans ses droits et dans ses intérêts et de lui avoir causé du tort. Bon, maintenant qu'on a dit ce que c'était que de léser quelqu'un, c'est sûr et certain que tous les dépendants se rendent compte, si on fait une bonne 4e étape, que c'est eux qu'ils ont lésé d'abord et avant tout. Ça, jusque-là, c'est quand même, c'est triste. C'est pas le fun de se rendre compte de ça, que nos comportements ont fait en sorte qu'on s'est isolé, on a saboté nos relations amoureuses, on a saboté notre travail, nos projets, nos rêves, parce qu'on s'est enlisé dans une consommation qui nous a appauvris, pas juste au point de vue financier, mais qui nous a appauvris au point de vue de l'amour, au point de vue de notre potentiel, à plein de niveaux, à plein de points de vue. La consommation nous a enlevé notre potentiel. Elle n'a pas enlevé notre potentiel, mais elle a enlevé des situations, elle a apporté des situations dans notre vie qui nous ont empêchés d'avancer comme on aurait voulu avancer. Maintenant, tout est juste. Moi, je crois à ça. On a un cheminement à faire,
On est des êtres humains. On est venu ici pour faire notre cheminement. Il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « Le chemin le moins fréquenté » de Scott Peck. Et Scott Peck nous dit, en partant, la vie n'est pas facile. Il faut se le dire, puis il faut le montrer à nos enfants. Donc, on vient ici sur Terre, sur une planète. Hein? On sait qu'il y a plusieurs planètes. On ne sait pas s'il y a de la vie ailleurs, mais moi, j'en ai plein les bras avec ma vie en ce moment, puis celle des gens autour de moi. Alors, je ne me préoccupe pas trop de ce qui se passe ailleurs pour le moment. Donc, mon petit pied carré, moi j'appelle ça mon 4 pieds carrés, là, je respire plus dans un 4 pieds carrés. Mon petit 4 pieds carrés à moi, là, c'est important que je m'en occupe. Donc, si je me suis causé du tort, ça va être important que je me pardonne ça à moi-même, d'abord et avant tout, parce que c'est de l'humilité. Hein, quand on dit qu'on demande dans l'étape où on demande humblement à Dieu, à la source ou à l'amour de nous libérer de nos défauts de caractère, ben, un des défauts qu'on a très souvent, c'est l'humilité. On manque d'humilité. On a des trop gros égos parce qu'on a vécu toutes sortes de choses, on s'est construit des égos, puis là, c'est devenu... Des fois, c'est l'ego à l'envers. Hein? L'ego inversé qu'on appelle, c'est quand on n'a pas d'estime de soi. Tout le monde est plus beau, tout le monde est plus fin que nous. Ça, c'est de l'ego inversé. Puis de l'ego caractériel, je pourrais dire, c'est plus l'ego où j'ai été tellement blessée que j'ai bâti des murs, puis il n'y a plus personne qui est capable de passer au travers de ça. Je ne suis même pas capable de me pardonner à moi-même. Bon, j'ai souvent rencontré des gens qui m'ont dit « c'est impardonnable qu'est-ce que j'ai fait ». Alors moi, ce que je dis à ce moment-là, c'est commence par dire que tu n'es pas coupable de ce que tu as fait, mais tu es responsable à partir d'aujourd'hui de ce que tu as fait. Alors, être responsable, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, je sais ce que j'ai à faire, j'en ai pris conscience. Quand je l'ai fait, j'étais intoxiquée, j'étais sous l'emprise de l'adrénaline, j'étais dans tous mes comportements. Maintenant, je ne le suis plus. Maintenant, j'ai fait du cheminement, j'en suis arrivée à ma 8e étape dans ma fraternité et je suis consciente maintenant. Je vous dirais que, mis à part le pardon que vous avez à faire à vous-même pour commencer, l'autre chose qui est extrêmement importante, c'est de ne pas aller visiter quelqu'un de qui vous attendez, vous, un pardon aussi. Ça aussi, on voit souvent des membres qui disent « Je suis allée faire une amende honorable à ma mère, puis elle a dit ouais, ben un jour je te pardonnerai peut-être, et elle m'a même pas demandé pardon à moi pour tout ce qu'elle m'a fait. » Bien, ça arrive pas mal plus souvent que vous ne le croyez. Et souvent, la personne, quand elle est partie faire sa demande de pardon, elle s'attendait à ce que sa mère lui dise pardon aussi, lui demande pardon aussi, sa mère, son père, son cousin, son frère. On s'attend à ce que l'autre va dire, parce que là, on est dans nos émotions, là, on est dans l'amour infini, puis c'est beau d'être dans l'amour infini, mais il faut être aussi branché sur le plancher des vaches. Il faut savoir que même si nous, là, on est dans les endorphines, parce qu'après une grosse 4e étape, on a beaucoup de phénomènes de neurotransmetteurs, on veut remettre de l'amour dans notre vie, puis des fois, on ne prend pas conscience qu'on fait les choses un peu trop vite. On revient à l'estime de soi, faire les étapes vraiment une à la fois. Alors, cette étape-là, elle ne dit pas que vous l'avez fait, là. Cette étape-là, elle dit que vous avez consenti à réparer. Consenti à réparer, ça veut dire que cette liste-là que vous avez dressée, vous allez en discuter avec une personne de confiance pour justement savoir où il est pertinent d'aller ou de ne pas aller.
Hein? Combien de fois on voit des personnes qui ont vécu des agressions sexuelles, de l'inceste dans leur enfance, et ils vont aller demander pardon à une personne qui leur a fait vivre 20 fois pire que ce qu'ils ont vécu. Ça, c'est de l'inconscience. On ne fait pas ça. Ça ne va rien vous apporter à vous, puis ça n'apportera rien à l'autre non plus. Hein? Un abuseur, un agresseur à qui on va demander pardon, on se positionne en victime. Ceux qui me connaissent savent que j'aime bien dire « une victime appelle un bourreau ». Alors, regardez si vous voulez ma capsule sur toi victime, moi bourreau, c'est terminé, ou le contraire, mais bon, où je parle du triangle infernal, le triangle de Cartman, avant d'aller faire vos amendes honorables, on va revenir là-dessus, parce que là, en 8e, on est sur la liste. Vous discutez de la liste et vous voyez si vous allez aller faire amende honorable, et soit vous faites une lecture sur le triangle de Cartman. Si vous êtes un bon lecteur et que vous fonctionnez mieux avec un bon livre, je vous suggère fortement de faire des lectures ou d'aller voir sur le web c'est quoi. Sinon, vous regardez ma capsule, c'est un peu la même chose. Je pense que je vous l'explique quand même assez bien pour pas que vous vous retrouviez dans une situation où soit vous devenez un bourreau, soit vous devenez un sauveur, soit vous devenez une victime. Et croyez-moi, il est extrêmement difficile de sortir de ces rôles-là, parce que souvent, c'est là-dedans qu'on est quand on vient de faire une 4e et même une 5e étape. Alors, vous allez regarder honnêtement qu'est-ce qui s'est passé, et si vous avez quelque chose à vous faire pardonner réellement. Bien sûr, si vous avez volé quelqu'un ou vous avez vraiment lésé les droits de quelqu'un et que c'est clair pour vous que vous devez faire amende honorable, bien moi, je vous suggère fortement de le faire par lettre, peut-être, si vous n'êtes pas certain de votre coup. Et même si vous êtes certain, une belle lettre où vous écrivez 3 paragraphes. Voici les faits, je t'ai volé de l'argent, je me suis sentie très mal quand j'ai réalisé l'ampleur de la situation, je suis en train de trouver des solutions pour réparer le tort que je t'ai fait. Si vous devez 5 000 $ à la personne, vous pouvez lui offrir de lui faire, pardon, des versements. Donc, voici la proposition que je te fais. Fait qu'on commence par dire les faits, ensuite on dit comment on se sent, comment on s'est senti, c'est quoi les émotions qu'on vit de cette situation-là, et on fait une proposition dans le 3e paragraphe. Donc, on va y revenir d'ailleurs à la 9e étape, mais vous pouvez le faire de cette façon-là. Si, par exemple, vous avez je ne sais pas, vous avez trahi un conjoint, vous avez été adultère dans une relation dans laquelle vous n'êtes plus depuis 5 ans, par exemple. Est-ce que c'est pertinent d'appeler ou d'écrire à cette personne-là qui ne le sait pas, qui ne l'a jamais su et qui est elle-même dans une autre relation de couple en ce moment? Est-ce que c'est pertinent de lui dire ce que vous avez fait et de demander amende honorable? Bien là, il faut se poser la question. Moi, j'entends trop souvent, bien, j'avais besoin de me libérer. Il fallait que ça sorte. J'avais besoin de le dire. Je ne voulais pas rester avec ça. Mais vous avez besoin de vous libérer, là. Libérez-vous avec un thérapeute. Libérez-vous avec votre parrain ou marraine, avec un confident, avec votre meilleur ami. Mais ne vous libérez pas sur le dos des personnes que vous avez aimées et qui vous ont aimé de grâce. Parce que faire amende honorable, demander pardon, ça n'a rien à voir avec se libérer. Ça a à voir avec l'autre personne. Parce que vous libérer, là, on en a parlé tout à l'heure. En milieu de capsule, là, on s'est dit c'est important que vous vous pardonniez à vous-même. Se libérer, c'est ça, c'est de se pardonner à soi-même.
Quand on prend son fardeau puis qu'on va le porter sur les épaules de quelqu'un d'autre, moi, je m'imagine là, dans une vie, j'ai, je sais pas moi, 40 ans, j'ai 2 jeunes enfants, je suis en relation de couple, je suis bien, je suis heureuse, puis mon ex vient m'envoyer une lettre ou vient me dire qu'il m'a trompée quand on était ensemble. Honnêtement, entre vous et moi, qu'est-ce que ça me donne, moi? C'est quoi le plus pour moi? J'ai pas besoin de savoir ça. Je suis rendue ailleurs dans ma vie. Mon ex-conjoint est supposé aussi d'être rendu ailleurs. Mon conjoint actuel n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui vient mettre de la peine, de la bisbille, du questionnement, toutes sortes de problèmes dans notre vie. Alors, si c'est pour vous libérer, vous n'êtes pas au bon endroit. Pensez-y 2 fois, parlez-en. Parlez-en pour vous clarifier. Hein? Ça, je ne l'explique pas souvent, mais écrire, parler, peindre pour ceux qui aiment peindre, qui aiment dessiner, des fois en noir et blanc, dans un barbouillage, c'est fou ce qu'on peut libérer d'émotions. Alors, il y a toutes sortes de moyens, faire du sport, il y a toutes sortes de moyens de libérer ses émotions, de libérer sa culpabilité, hein, on le dit. Je ne suis pas coupable. Coupable, ça veut dire, quand les personnes disent qu'elles se sentent coupables, très souvent, remarquez-le, ne me croyez pas, regardez-le, observez-le. Personnes qui disent qu'ils se sentent coupables vont recommencer. Ah, je me sens coupable de toujours te demander de faire telle affaire. Mais elle va te le redemander encore. Parce que la culpabilité, c'est pas une prise de conscience. C'est comme une espèce de fardeau que la personne a sur elle qui vient des fois d'un manque d'humilité, là, de dire, ben, tu sais, je demande toujours ça, est-ce que pour une fois, je pourrais pas le faire moi-même? Est-ce que je suis pas capable de le faire moi-même? Des fois, la personne pourrait se rendre compte qu'elle est un peu prince ou princesse, là. Donc, les gens aiment mieux rester dans leur culpabilité. Ça, c'est un peu aussi, je me permets de dire, les gens qui se déclarent en rechute. Combien de fois j'ai vu ça dans ma vie, des gens qui se déclarent en rechute pour mieux continuer de consommer? Bien, il faut faire la différence entre une rechute puis un écart. Si vous avez fait un écart, vous n'avez pas du tout envie de continuer. Vous êtes allé à Montréal un samedi après-midi, vous vous êtes arrêté, vous avez consommé du crack, vous vous étiez dit que vous n'alliez plus retourner là pour un certain temps et que là, vous l'avez fait pareil, puis que vous vous êtes fait prendre au piège et que vous êtes complètement découragé et que vous êtes déterminé à ne plus le refaire, bien, vous avez fait un écart, vous n'avez pas fait une rechute. La rechute, là, vous êtes encore là, au parc Émilie-Gamelin, en train de consommer. C'est ça la rechute. Vous avez décidé que vous allez continuer, fait que vous vous annoncez à tout le monde que vous êtes en rechute, vous l'annoncez à vous-même pour commencer, pour pouvoir continuer. Si vous ne voulez pas continuer, ça va être facile d'aller voir un intervenant, d'aller voir votre parrain et de dire « j'ai fait un écart ». Malheureusement, j'en suis troublée, mais je veux te le dire parce que je ne veux pas recommencer. Je veux continuer mon cheminement. Alors, c'est hyper important de faire la différence entre une rechute et un écart. Donc, vous voyez que les mots qu'on utilise et les intentions que nous avons de faire des amendes honorables, de demander des pardons, de partager des choses, même pour soi-même, il faut y penser 2 fois. Et ces étapes-là, regardez-le, elles ont été inspirées des dieux. Elles sont parfaites. Elles sont toutes faites de façon organisée, chronologique, pour que vous fassiez les choses dans le bon ordre. Donc, votre liste, commencez par en parler avec votre parrain, votre marraine ou votre thérapeute. Et puis ensuite, on verra dans la 9e étape comment on va
faire nos amendes honorables, vers qui on va aller, on va en avoir une bonne idée à ce moment-là, parce que vous allez avoir fait du ménage dans cette liste-là. Et puis, on va regarder comment on peut faire des amendes honorables pour vraiment que ce soit une relation gagnant-gagnant avec la personne vers qui on va aller. On se ramène à l'amour, on le fait par amour pour soi et par amour de l'autre. Si on n'est pas dans ça, il n'y a rien qui presse. Le cheminement, les 12 étapes, vous allez faire toute votre vie avec ces étapes-là. C'est pas vous pourriez, c'est vous allez. Tous les jours, moi, j'aimerais faire à mes étapes et ça fait, je vous l'ai déjà dit, plus que, des fois je dis 25-30 ans, là, parce que je veux pas trop me vieillir, mais ça fait plus que 30 ans que j'utilise les outils. J'ai encore une marraine, je reviens dans mon 24 heures à la fois. Tous ces outils-là me sont extrêmement précieux pour faire le travail de 12e étape que je suis en train de faire aujourd'hui. Alors, toute votre vie, vous allez faire la 12e, vous allez revenir à la première, vous allez retourner à la 4e, à la 5e. C'est pas quelque chose qui se fait de façon linéaire. Il faut faire, pas il faut, mais c'est important de faire le plus que possible une première fois, chacune des étapes de 1 à 12. Ça, oui, moi, je trouve ça hyper important. Mais un coup qu'on a fait ça, ça se termine avec une étape qui est extraordinaire. Moi, je vous le dis, je la vis maintenant, d'aider la personne qui souffre encore, de faire de la 12e étape, d'avoir vécu un réveil spirituel, d'avoir connu l'amour à travers Dieu, à travers la source, à travers les gens que j'aime, à travers les meetings, à travers ma profession, à travers, bien sûr, ma famille, mes enfants. Donc, mes amoureux, mes amis, tout ça, c'est spirituel, tout ça, c'est de l'amour. Alors, si vous pouvez avoir la chance et la perspicacité, la sensibilité de faire ces étapes-là, une à la fois, de 1 à 12, ensuite d'y revenir et de les approfondir, ça sera le travail de toute la vie. Parce que comme je vous le disais en début de capsule, nous sommes des êtres humains et toute notre vie, on va avoir à négocier avec nos traits de caractère parce que les autres êtres humains, ce sont des miroirs. Ils vont venir nous montrer à aimer, à s'aimer soi-même et à aimer. Et quand on ne sera pas dans l'amour, on va avoir des problèmes de comportement, on va avoir des problèmes relationnels et les étapes vont nous avoir enseigné à revenir à l'amour. Qu'est-ce que je peux faire pour mettre de l'amour et de la lumière dans tout ça? Et plus on va avancer, plus on va se dire que notre vie s'améliore. On va voir autour de nous que les choses s'améliorent. Ça ne prend pas de temps, ça, c'est comme l'exercice physique. Des fois, on a l'impression qu'on commence à se remettre en forme, puis on a l'impression que ça va prendre des années, puis finalement, quelques semaines plus tard, on réalise que, ben mon Dieu, merci, je fais 2 fois le parcours que je faisais et je ne suis plus essoufflée et je vais bien. Ben notre vie psychologique, émotive, spirituelle, c'est la même chose. Il s'agit de s'y mettre pour voir quand même assez rapidement vivre des succès et augmenter notre estime personnelle, puis notre portefeuille aussi. Là, on voit le compte de banque qui augmente, on voit les gens autour de nous qui sont fiers de nous, qui nous donnent plus d'amour, on reçoit plus d'amour, on en donne plus. C'est vraiment un merveilleux mode de vie. Vous avez compris que je suis vendue. Donc, encore une fois, félicitations, bravo. Les gens qui prennent le temps d'écouter 30 minutes, petite capsule d'amour spirituel, quelque chose qui peut faire du bien, mais qui demande un effort, sont de plus en plus rares. Les gens sont habitués de swiper sur TikTok, un peu partout. Les gens prennent plus le temps d'aller jusqu'au bout. Si vous êtes parmi le petit pourcentage dans le monde qui prend ce temps-là en 2025, 26, 27, je ne sais pas, quand vous verrez cette capsule-là, mais je vous honore, je vous rends grâce, je vous admire énormément.
et je vous dis un grand merci. Je vous aime. Au plaisir de se revoir.